Bonjour, nous allons parler de l'alimentation et le diabète. Commençons avec une question de sondage. Vrai ou faux? Lorsque vous avez le diabète, vous devez suivre un régime alimentaire spécial. La réponse est faux. Il n'y a pas un régime spécial pour les gens qui ont le diabète. Enfin, ce qu'on recommande, c'est d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Une vie saine commence par une saine alimentation afin d'améliorer la qualité de vie. Donc, ceci peut bénéficier toute la famille. Comment le sucre s'accumule dans le sang? Pour mieux comprendre qu'est-ce que le diabète ou le prédiabète, regardons de plus près ce qui se passe lorsqu'on mange une pomme, par exemple. Comme vous le savez, la pomme se transforme en sucre simple lors de la digestion et passe ensuite dans nos vaisseaux sanguins. Puis ensuite, le pancréas s'active pour produire de l'insuline aussitôt que le taux de sang augmente dans le sang. La fonction de l'insuline agit comme celle d'une clé qui va ouvrir la porte des cellules de différents tissus du corps pour laisser entrer le sucre, tel que vous voyez sur cette image. Ceci permet le corps d'utiliser le sucre pour avoir de l'énergie et accomplir ses différentes fonctions. Lorsqu'on a le diabète ou le prédiabète, le pancréas ne produit pas assez d'insuline pour porter le sucre du sang vers les tissus, d'où l'accumulation du sucre dans le sang. Maintenant, il est important de comprendre que les glucides ont un effet plus important sur vos glycémies car notre corps les transforme en sucre simple. D'où l'importance de savoir où ils se trouvent dans nos aliments. Donc, les groupes alimentaires qui contiennent des glucides sont les produits céréaliers et féculents, les fruits, les produits laitiers, ainsi que les sucreries et autres aliments ayant du sucre ajouté. Ceci dit, la personne qui a le diabète ou le prédiabète devra porter une attention particulière aux portions et à la répartition des aliments contenant des glucides, sans toutefois éliminer ces aliments. La raison pour laquelle on ne devrait pas éliminer les produits céréaliers, les fruits et les produits laitiers, c'est qu'ils contiennent beaucoup de nutriments que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Que pensez-vous de cette affirmation? Vous devrez éviter de manger des bananes lorsque vous avez le diabète. C'est faux. Les gens qui ont le diabète peuvent manger des bananes. La plupart des gens peuvent consommer jusqu'à 3 portions de fruits par jour. Mais nous parlerons des portions un peu plus tard puisque c'est une méthode importante pour mieux gérer le diabète et le prédiabète. D'un autre côté, les aliments qui ne contiennent pas des glucides n'ont aucun effet sur la glycémie. Ces aliments sont les viandes et les substituts, les légumes et les huiles et gras. Cependant, la modération est toujours de mise. Sachez que pour la santé de votre cœur, il faut limiter la consommation d'aliments riches en gras, particulièrement en gras saturés et trans, comme le beurre, les aliments frits, saucisses, charcuterie, pâtisserie et les aliments transformés. Aussi, on recommande de limiter la consommation d'aliments riches en sel, tels que les croustilles, charcuterie, mais préparés ou surgelés, marinades, sauces ou soupes de commerce, et beaucoup d'aliments transformés. Que pensez-vous de cette affirmation? Les noix contiennent des bons gras et des protéines. C'est pourquoi ils n'ont aucun effet sur la glycémie. La réponse est vraie. Les noix sont une source de protéines et de gras insaturés qui sont bons pour la santé du cœur et par conséquent n'ont aucun effet sur la glycémie car ils ne contiennent aucun glucide. Vous pouvez les inclure dans votre alimentation car ils sont excellents pour votre santé cardiaque, mais attention à vos portions car ils sont élevés en calories. Un quart de tasse est une portion raisonnable par jour.
N'oublions pas les autres aliments comme les aliments d'occasion spéciale ou gâterie. Ce sont des aliments hautement transformés et peuvent être une source de sucre ajouté, sodium, gras saturé et trans et par conséquent être néfastes pour nous si on les mange régulièrement. Prenez plaisir à les manger, mais moins souvent et en petites portions. Il ne faut pas se sentir coupable si vous les consommez, mais il est important, mais l'important c'est de le manger en modération. Les breuvages sucrés font aussi partie des autres aliments et comme vous pouvez le constater, ils contiennent beaucoup de sucre. Ces breuvages ne sont pas des aliments naturels et notre corps n'est pas bien équipé pour les gérer. Pour votre référence, sachez qu'une cuillère à thé de sucre contient 4 grammes de sucre, ce qui vous donnera une meilleure idée du contenu du sucre lorsque vous lirez les étiquettes nutritionnelles. Sur cette image, par exemple, vous voyez des breuvages communs qu'on retrouve un peu partout. Entre autres, on peut voir que le Coca-Cola, le thé Purif et le Gatorade ont chacun 10 cuillères à thé de sucre. À ma surprise, la canne verte à droite, qui est en fait une canne de thé vert, contient 13 cuillères à thé de sucre. Nos clients se surprennent du contenu en sucre de certains breuvages, comme par exemple le jus d'orange. Pour faire un jus d'orange à la maison, ça prend 3 à 4 oranges pour faire un verre de jus. C'est pourquoi que nous encourageons de manger vos fruits plutôt que de les boire en jus et manger un fruit à la fois. Aussi, rappelez-vous que l'eau est un meilleur choix pour votre santé. Si vous voulez donner un peu de saveur à votre eau, ajoutez-y des baies, du citron, des concombres, de la menthe ou du gingembre. Ceci ne sont que quelques idées à essayer. Et qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Les sucres naturels tels que le miel et le sirop d'érable n'augmentent pas les taux de sucre sanguin. C'est faux. Même si le miel et le sirop d'érable sont des sucres naturels, ils contiennent du glucose qui peut augmenter le taux de glucose sanguin s'il est consommé en grande quantité. D'autres types de sucres que vous pouvez lire sur les étiquettes alimentaires sont les édulcorants comme par exemple l'aspartame, le sucralose et le stevia. Ceux-ci sont utilisés souvent dans les breuvages et ils n'augmentent pas le taux de glucose sanguin. Il est acceptable de les consommer en modération. Sur le site web de Diabète Canada, vous trouverez un feuillet d'informations sur les sucres et édulcorants qu'on retrouve dans votre alimentation et nous vous invitons à les consulter pour plus d'informations. Une façon de déterminer les quantités qu'on doit manger afin d'établir une alimentation équilibrée lorsqu'on a le diabète ou le prédiabète, c'est en utilisant la méthode de l'assiette. Comme vous le savez déjà, le nouveau guide alimentaire a changé pour mettre l'emphase des portions de différents groupes dans votre assiette. Ceci permet de renforcer le message qu'il faut manger des légumes et des fruits en abondance, choisissez des aliments à grains entiers, consommez des aliments protéinés. Il est intéressant de voir que les mêmes recommandations sont faites par Diabète Canada dans l'image de droite. L'assiette, donc, est divisée par la moitié représentée par des légumes. Donc, il faut choisir au moins 2 sortes de légumes. Le quart de l'assiette est pour les produits céréaliers et féculents, comme les pommes de terre, le riz, le maïs ou les pâtes alimentaires. Et l'autre quart de l'assiette occupé par les viandes et substituts, comme les poissons, la viande maigre, poulet, haricots secs ou lentilles. À droite, on peut voir un verre de lait qui représente les produits laitiers et une portion de fruits. Question pour vous. Les lentilles font partie de quel groupe alimentaire? 1. Produits céréaliers. 2. Légumes. 3. Viande et substituts. La réponse est le numéro 3. Les lentilles sont très riches en protéines, c'est pourquoi il fait partie du groupe alimentaire viande et substituts. Les lentilles, les haricots secs, les pois chiches et le soya sont aussi appelés légumineuses et sont riches en protéines. Ils font partie d'une alimentation saine pour le cœur.
Si vous les consommez quelques fois par semaine, cela aide à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, cholestérol, hypertension et peuvent aussi vous aider à mieux contrôler votre glycémie. Nous vous encourageons à les inclure dans votre assiette comme des sources de protéines au moins 3 fois par semaine. La consommation de poissons est associée avec un risque moins élevé de maladies cardiovasculaires. La réponse est vraie. Si vous aimez manger du poisson, consommez des poissons gras au moins 1 ou 2 portions par semaine. Quelques exemples sont les sardines, les maquereaux et le saumon. Vous pouvez aussi consommer des poissons maigres si vous préférez. Et en cas que vous n'aimez pas le poisson, il y a d'autres choix de protéines comme les légumineuses, la viande rouge, la volaille, les noix et les produits laitiers. Afin de mettre en pratique la méthode de l'assiette pour estimer vos portions, voici des exemples de déjeuner équilibré. Dans l'image de gauche, on voit de la roquette avec du pain sec, du fromage, des tomates cerises et un peu de papaye à côté. Dans l'image de droite, en haut, on voit un bol de gruau avec des baies ou des petits fruits et des noix. Dans l'image de droite en bas, on voit une tranche de pain à grains entiers avec un peu d'avocat et un œuf, que ce soit au plat, poché ou bouilli. La méthode de l'assiette s'applique à l'alimentation de diverses cultures et cuisines, comme on peut le voir sur ces images. Dans ces exemples de dîner ou souper, vous pouvez voir que le poulet ou le poisson occupent le quart de l'assiette. Le riz, les pommes de terre, le plantain occupent l'autre quart de l'assiette, tandis que les légumes occupent la moitié de l'assiette. Les besoins de chacun sont différents. Si vous pensez que vous devez travailler sur vos portions, il est important de porter une attention particulière à la dimension de votre assiette. Mais quand c'est délicieux, nous avons tendance à manger tout ce qui est sur notre assiette et par conséquent manger trop. Alors, utilisez une assiette plus petite afin de vous aider à mieux contrôler vos portions. Mis à part la méthode de l'assiette, vos mains peuvent être utiles pour estimer la taille de vos portions. Donc, pour les fruits, produits céréaliers et féculents, prévoyez une quantité de la grosseur de votre poing. Pour les légumes, prévoyez la quantité que vos 2 mains peuvent contenir. Choisissez des légumes de couleur vive. Pour les viandes et substituts, prévoyez une quantité de la grandeur de votre paume et l'épaisseur de votre petit doigt. Et pour les matières grasses, limitez la quantité à la taille du bout de votre pouce. Pour les produits laitiers et substituts, consommez jusqu'à 250 ml ou 8 onces de lait faible en gras avec vos repas. Quand faut-il manger? Voici quelques recommandations. Mangez 3 repas équilibrés par jour et évitez de sauter des repas. Ayez un horaire de repas régulier. Ceci devrait être espacé d'environ 4 à 6 heures. Et n'oubliez pas les collations. En fait, ce n'est pas nécessaire d'inclure une collation si vous n'avez pas faim. Mais une façon de déterminer si vous avez besoin d'inclure une collation entre vos repas, c'est de penser à votre horaire et à vos activités de la journée. Prendre une collation aide à réduire vos portions au repas suivant. Les collations devraient être prises de 2 à 3 heures après les repas s'il y a lieu. Donc, les collations peuvent faire partie d'un plan alimentaire sain. Alors, vous vous demandez sûrement quels aliments sont bons pour une collation santé. Voici donc une liste avec quelques exemples de collations. Assurez-vous de combiner des options qui contiennent des glucides et des protéines pour un meilleur équilibre. Par exemple, vous pouvez choisir une pomme et la combiner avec un peu de noix ou encore quelques craquelins avec du fromage. Une autre méthode pour vous aider à déterminer quoi et combien il faut manger, c'est en lisant les étiquettes nutritionnelles. Dans cette section, je vais faire un survol rapide de comment lire les étiquettes nutritionnelles. Revisons brièvement qu'est-ce qu'une étiquette nutritionnelle. Les étiquettes nutritionnelles se retrouvent dans tous les aliments emballés. Ils fournissent les informations suivantes, le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients. Regardons maintenant plus en détail les informations qu'on retrouve dans le tableau de la valeur nutritive. On y retrouve la portion,
les calories, les nutriments à gauche et le pourcentage de la valeur quotidienne. Le pourcentage de la valeur quotidienne qui est à droite du tableau de la valeur nutritive nous aide à faire des choix alimentaires santé. Il nous aide à déterminer si la portion de l'aliment a peu ou beaucoup de certains nutriments. Comme vous voyez dans l'image de gauche, lorsque le pourcentage de la valeur quotidienne est 5 et moins, cela veut dire qu'il y a peu de ce nutriment en question. D'autre part, si le pourcentage de la valeur quotidienne est 15 ou plus, cela veut dire qu'il y a beaucoup de ce nutriment. Dans l'exemple de l'aliment qu'on voit ici, on peut voir alors qu'il y a beaucoup de sucre car le pourcentage de la valeur quotidienne est à 22 tandis que peu de calcium car le pourcentage de la valeur quotidienne est à 2 Le guide à gauche est juste une astuce pour vous aider à faire des choix alimentaires plus sains. Passons maintenant à l'activité physique. Sur cette diapo, vous allez reconnaître tous les bienfaits de l'activité physique comme celui sur la santé cardiaque, le sommeil, l'amélioration de la glycémie et l'amélioration du niveau d'énergie, ainsi que la gestion du poids. Sûrement que pour certains d'entre vous, ce sont même des raisons qui vous motivent à être actifs. L'important, c'est de se rappeler que n'importe quelle forme d'activité physique compte pour rester actif. Les recommandations de base que vous devez garder en tête, c'est de faire 150 minutes d'exercice aérobique par semaine ou 30 minutes 5 fois par semaine. En d'autres mots, c'est des exercices qui font augmenter le débit cardiaque. Tandis que pour les exercices de résistance, on recommande d'en faire 3 fois par semaine. Ceux-ci sont des exercices qui provoquent une contraction des muscles contre une résistance ou une masse pour créer justement cette résistance. Parlons maintenant de la mise en pratique de ce que nous avons revu aujourd'hui. Donc, si vous voulez manger plus sainement, être actif ou juste vous sentir au meilleur de votre forme, le secret pour y parvenir est de segmenter vos objectifs de vie saine en petits objectifs plus faciles à gérer. Commencez par un objectif simple et clair et qui vous convient. C'est le principe de l'établissement d'objectifs intelligents ou SMART. En d'autres mots, votre objectif devra être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporellement défini. Pour vous donner un exemple, nous pouvons dire facilement quelque chose comme « Je vais commencer à faire plus d'exercices ». Un objectif SMART sera alors « Je vais marcher 10 minutes à tous les jours cette semaine ». Avant de terminer, nous aimerions parler brièvement de notre programme de diabète à l'équipe de santé familiale Credit Valley. Notre programme est composé d'une équipe de diététistes, infirmières et pharmaciennes, tous éducateurs agréés en diabète. Notre équipe aide les gens qui ont le diabète et prédiabète à prendre leur santé en main. Donc, si vous avez le diabète ou le prédiabète et vous aimeriez être référé à nos services, veuillez faire la demande auprès de votre médecin de famille. Les informations de notre présentation proviennent des sites Diabète Canada, Diabète Québec, Prévention Diabète et découvrez-les-aliments.ca. Merci pour votre temps. Nous espérons avoir répondu à vos questions avec cette vidéo. Pour plus d'informations sur notre programme ou sur le diabète, visitez notre site web au www.cvfht.ca.